Un homme riche offre son manoir à un couple à une seule condition, ils ne doivent pas ouvrir la porte de la cave. Pensant que c'est une chance de repartir à zéro, ils emménagent, mais découvrent bientôt les horreurs cachées de la maison. Un matin, Sarah et JN, un couple marié, regardent des échantillons de peinture sur le mur pour choisir la teinte de jaune à utiliser pour la chambre du bébé. Ce soir-là, allongé au lit, l'homme félicite sa femme enceinte pour sa force et sa résilience malgré des années d'échecs au cycle de FIV. Le lendemain, Sarah, mathématicienne et professeure d'université, donne un cours sur la logique et le raisonnement statistique, en insistant sur la nature binaire de certaines décisions. Pendant ce temps, John et ses collègues du cabinet d'architecture, Steven et Zach, regardent passer la belle Alyssa. Steven mentionne que l'homme, maintenant marié, est sorti avec elle par le passé, ce qui pousse John à préciser que cela s'est produit bien avant qu'il ne rencontre sa femme. Dans l'après-midi, la collègue demande à l'architecte si elle peut l'accompagner à la visite de la maison de Scarsdale plus tard, mais John ne pense pas que ce soit une bonne idée. Des heures plus tard, alors que Sarah joue du piano chez eux, elle ressent une douleur aiguë dans le bas de son abdomen. Inquiète pour son bébé, elle appelle son mari en détresse, mais il ne voit pas ses appels, trop occupé à divertir des clients lors de l'inauguration de la maison. Finalement, John consulte son téléphone et voit les nombreux appels manqués de sa femme. L'homme se précipite à l'hôpital où il trouve Sarah, assise sur un lit, le regard vide. Il pleure silencieusement la perte de leur enfant à naître. Quelques jours plus tard, la femme en deuil dit qu'ils ne peuvent plus rester dans leur appartement, sous-entendant que le lieu est empreint de souvenirs trop douloureux. Bientôt, le couple part visiter une petite ville pittoresque à la recherche d'une nouvelle maison. Un mois plus tard, Sarah annonce qu'elle est prête à abandonner la recherche, car toutes les propriétés disponibles sont soit trop chères, soit nécessitent d'importantes rénovations. Pourtant, John garde espoir qu'ils finiront par trouver la maison idéale pour réaliser leurs rêves. L'agent immobilier, Jenny, propose des annonces dans la ville voisine, mais la mathématicienne insiste pour rester ici. Compatissante, Jenny leur recommande un ami qui vit dans le coin depuis longtemps et connaît chaque propriété de la région. Plus tard, ils visitent un vaste domaine où le distingué propriétaire, EMT, les accueille dans son manoir. Les visiteurs sont émerveillés par l'architecture impressionnante et la beauté du lieu. Le vieil homme leur confie qu'il a passé près d'une décennie à rénover la maison après l'avoir achetée. Dans la salle à manger, autour d'un verre de vin, EMT demande pourquoi ils ont quitté la ville pour venir s'installer dans un endroit si calme. Évitant d'aborder un sujet douloureux, Sarah répond vaguement qu'ils veulent recommencer à zéro. Ce soir-là, John remarque une étagère remplie d'anciennes armes à feu. Le propriétaire explique qu'en posant les fondations de la maison, les ouvriers ont découvert de nombreux artefacts. Incapable de s'en débarrasser, il a choisi d'en faire une exposition. Sarah confie qu'ils adoreraient avoir une maison avec du caractère, tout comme celle-ci. EMT rétorque avec humour que les vieilles maisons ressemblent aux gens, elles ont aussi de sombres secrets enfouis. Amusé par leur réaction, l'homme leur propose son manoir, voyant à quel point il l'aime. Le couple pense qu'il plaisante, mais EMT leur demande s'ils croient que cette maison peut les rendre heureux. Sarah se tourne vers son mari et dit que ce n'est pas une maison qui rend heureux, mais les personnes avec qui on construit son foyer. Plus tard, EMT leur propose de passer la nuit sur place, car John a bu. Dans la chambre d'amis, ils discutent des fêtes qu'ils pourraient organiser dans ce grand manoir, puis finissent par faire l'amour. Le lendemain, le couple trouve une lettre de EMT leur annonçant qu'il leur cède la maison et tout ce qui s'y trouve, gratuitement, car il est prêt à tourner la page. Cependant, il impose une seule condition, ils ne doivent jamais ouvrir la porte de la cave. S'ils respectent l'accord, la maison leur appartiendra, mais s'ils violent le contrat, il en reprendra possession. Plus tard, le couple découvre la porte de la cave cadenassée sur le côté de la maison. John se demande ce que le propriétaire ne veut pas leur montrer. Soudain, Jenny apparaît et clarifie que EMT n'a pas fait une blague. Elle leur demande s'ils ont signé le contrat joint à la lettre. L'architecte répond qu'ils n'ont pas encore pris de décision et demande à parler en privé avec Sarah. Il trouve tout cela trop beau pour être vrai et s'étonne que sa femme ne trouve pas cela suspect. Elle lui répond qu'ils n'ont plus d'économie après avoir dépensé presque tout leur argent dans les traitements de FIV et qu'une rénovation prendrait des années. Finalement, elle convainc son mari en lui disant qu'ils pourront tous deux guérir de leur perte tragique dans cette nouvelle maison. Après avoir signé les papiers, le couple célèbre avec un baiser et explore leur nouvelle demeure, incrédule. Peu de temps après, ils emménagent et commencent à déballer leurs affaires. Un soir, JN surprend sa femme en train de jouer du piano. Après un échange de sourires, ils se dirigent vers la chambre pour faire l'amour. Lors d'une pendaison de crémaillère, Zach arrive avec Alyssa, à la grande surprise de l'architecte.
La jeune femme salue Sarah, qui se souvient de l'avoir rencontrée lors d'une fête de bureau. Alyssa offre alors au couple un jasmin, sa plante préférée, en guise de cadeau de bienvenue. Quelques instants plus tard, John prend Alyssa à part et lui demande ce qu'elle fait là. Elle explique que Zach l'a invitée et qu'elle essaie d'aller de l'avant, comme il le lui avait conseillé. Alyssa ajoute qu'elle voulait le voir après avoir appris la tragédie qu'il a vécue et lui assure qu'elle sera là s'il a besoin d'elle. Cependant, John lui rappelle qu'ils ne peuvent plus se voir en secret et qu'elle doit le laisser tranquille, révélant ainsi leur liaison passée. Soudain, un autre invité entre dans la cuisine pour avertir l'architecte de l'arrivée d'un homme en piteux état. Un homme tenant un bidon d'essence dans le jardin s'approche de l'étranger et lui demande calmement ce qu'il veut. À sa grande surprise, celui-ci s'excuse et déclare d'un ton inquiétant qu'ils doivent brûler la maison avant qu'il ne soit trop tard. L'étranger ajoute que cette demeure n'en vaut pas le prix, car elle détruira leur vie. Sans un mot de plus, il adresse à John un étrange sourire avant de se retourner et de partir. Un matin, Sarah rencontre leur voisine Catherine, qui lui fait remarquer à quel point elle est gentille et espère qu'ils resteront dans le quartier. Pendant ce temps, John apprend qu'Alyssa a déposé une plainte pour harcèlement contre lui, entraînant une suspension à durée indéterminée. L'homme confie à Steven que l'accusation est fabriquée, car si sa collègue se sentait réellement menacée par lui, elle ne serait pas venue à la soirée. Le soir, lorsque Sarah lui demande comment s'est passée sa journée, l'architecte choisit de ne pas lui révéler ce qui s'est passé afin qu'elle n'apprenne pas son infidélité. Lors d'une fête, John déclare à ses collègues qu'il ne veut pas savoir ce qui se cache derrière la porte de la cave, car cela signifie qu'il peut obtenir une maison incroyable et gratuite pour lui et sa merveilleuse épouse. Cependant, Alyssa affirme qu'elle ne le croit pas, car elle sait qu'il ne peut pas s'en empêcher. 2 semaines plus tard, l'architecte n'a toujours pas révélé à sa femme qu'il a été suspendu. Lorsque Steven le lui reproche, il répond qu'il ne veut pas blesser Sarah maintenant qu'elle est enfin heureuse. Après cet appel, l'homme essaie d'ouvrir la cave avec un pied de biche, mais sa main se retrouve coincée sous la lourde porte. Ce soir-là, John se demande comment EMT saurait s'ils ouvraient la cave. Sa curiosité agace Sarah, qui veut simplement suivre les règles et profiter de la maison. Un jour, l'architecte laisse un message vocal à Alyssa, lui demandant de le rappeler car ils doivent parler. Plus tard, il se rend aux archives municipales pour demander une copie des plans du manoir. L'employé lui apprend alors que le précédent propriétaire, Paul, avait fait la même demande l'année dernière mais n'est jamais venu récupérer les documents. Déconcerté, John dit qu'il croyait que MT était le propriétaire actuel de la maison, mais l'employé lui révèle que cet homme n'y habite plus depuis que sa femme et sa fille l'ont quitté en pleine nuit, il y a 25 ans. Après avoir examiné le plan du sol, l'architecte découvre une porte secrète menant à un petit placard. Il utilise ensuite un pied de biche pour enlever les planches dissimulant un vide sanitaire. À l'aide d'une lampe torche, il s'enfonce dans l'obscurité jusqu'à apercevoir une entrée grillagée, qu'il pense mener à la cave. Il perce un trou dans le mur, mais avant de pouvoir regarder à travers, il entend la voiture de Sarah entrer dans l'allée. Il retourne précipitamment à son bureau et fait semblant de travailler. Cette nuit-là, Alyssa finit par répondre aux appels de John et accepte de le rencontrer le lendemain à 14 h. Le jour suivant, il se retrouve dans un parking souterrain, où la jeune femme accuse l'architecte d'être un menteur, car il n'a pas tenu sa promesse de quitter Sarah pour être avec elle. Tout en reconnaissant leur connexion profonde, John insiste sur le fait qu'il ne quittera jamais sa femme pour sa maîtresse. Furieuse, Alyssa jure qu'elle dira à Sarah quel genre d'homme il est, ce à quoi John réplique qu'il la tuera si elle s'approche de la mathématicienne. Le lendemain, alors que l'architecte part faire un jogging en forêt, Sarah se sent soudain nauséeuse. Elle décide de faire un test de grossesse et, à sa grande joie, il s'avère positif. La femme croit que sa vie parfaite est enfin en train de se concrétiser. Cependant, en laissant tomber le bâtonnet du test au sol, elle se baisse pour le ramasser et découvre les plans du manoir sous le lit. Plus tard, elle trouve la porte secrète et descend dans le vide sanitaire. Sans qu'elle le sache, Alyssa arrive à la maison, espérant lui parler au sujet de son mari. Comme la mathématicienne est occupée à explorer l'espace sous la maison, la maîtresse pense que personne n'est là et monte à l'étage. Elle aperçoit alors les photos du couple alignées sur les murs. Dans la chambre, Alyssa remarque le test de grossesse positif et comprend que Sarah est enceinte. Pendant ce temps, Sarah découvre le trou dans le mur. Elle entend un bruit à l'étage, mais lorsqu'elle monte vérifier, elle ne trouve que la porte d'entrée légèrement entr'ouverte. Plus tard, alors qu'il est dans sa voiture en train de parler à Steven au téléphone, John voit la voiture de sa maîtresse s'éloigner de la maison. Il met fin à l'appel et suit le véhicule à toute vitesse. Ce soir-là, Sarah annonce à son mari qu'elle est enceinte et qu'elle sait qu'il cherche un moyen d'entrer dans la cave.
Il promet qu'il ne recommencera pas et, pour prouver qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour leur future famille, il condamne l'accès au vide sanitaire en clouant les planches du sol et en scellant la porte secrète. Le lendemain, John reçoit un appel de son bureau lui annonçant qu'il a été innocenté des accusations de harcèlement d'Alyssa, à son grand soulagement. Lorsqu'il retourne enfin travailler, Steven lui dit que personne dans l'entreprise ne croyait à l'histoire de leur collègue, car son obsession pour l'architecte était un secret de polichinelle. John demande si elle travaille toujours là-bas, mais son ami répond qu'Alyssa n'a pas donné signe de vie depuis une semaine. Il ajoute que les ressources humaines ont essayé de la joindre tout le week-end, mais elle n'a pas répondu à leurs appels. Ce soir-là, Sarah demande à son mari d'enlever un tableau dans la chambre du bébé. En retirant le cadre, il découvre un petit trou dans le mur. Il utilise alors un tournevis pour en extraire un objet coincé à l'intérieur et, horrifié, il se rend compte qu'il s'agit d'une balle. L'architecte, pris de panique, pense qu'ils doivent appeler la police. Cependant, sa femme croit qu'il existe une explication rationnelle qui ne nécessite pas l'intervention des autorités. John insiste pourtant en expliquant qu'il a entendu dire que la femme et la fille de MT avaient disparu il y a 25 ans et que leur corps pourrait être enterré dans la cave. Sarah trouve cela ridicule et le supplie d'arrêter avec ces théories absurdes, car ils doivent se concentrer sur le bébé. Le lendemain, John et Steven remarquent des policiers interrogeant leurs collègues et apprennent que les forces de l'ordre ont retrouvé la voiture abandonnée d'Alyssa en banlieue. Ils commencent à croire. Une femme riche offre à un couple son manoir sous une seule condition, ils ne doivent jamais ouvrir la porte de la cave. Pensant que c'est une chance de repartir à zéro, ils emménagent, mais découvrent rapidement les horreurs cachées de la maison. Un soir, en buvant avec Catherine, la mathématicienne demande à sa voisine ce qu'elle voulait dire en espérant qu'il reste. La femme blonde explique que plusieurs familles ont vécu dans le manoir ces dernières années. Puis, Catherine mentionne qu'elle a croisé John plusieurs fois lors de son jogging de midi. Cette révélation trouble Sarah, qui pensait que son mari travaillait à ces heures-là. Soudain, elle voit un reportage à la télévision sur la police qui a retrouvé la voiture d'Alyssa. Lors du dîner, la femme enceinte évoque la disparition de la collègue. Son mari prétend qu'il vient de la prendre et espère qu'elle va bien. Pendant que l'architecte prend sa douche, Sarah fouille son ordinateur et découvre l'email concernant la plainte pour harcèlement ainsi qu'un récent appel à la femme disparue. Plus tard, John compare la balle trouvée dans le mur avec celle d'une boîte de munitions sur l'étagère du salon et constate qu'elles correspondent. Il dit à sa femme qu'il doit vérifier la cave pour confirmer sa théorie sur la femme et l'enfant de MT, mais elle refuse de risquer de perdre la maison. Quelques instants après, 2 détectives arrivent pour interroger John car la disparue a porté plainte contre lui. Il admet qu'ils ont brièvement fréquenté avant qu'il ne rencontre Sarah et qu'elle a tenté de le séduire l'automne dernier, mais qu'il l'a repoussé. Il ajoute qu'ils se sont vus une dernière fois dans un parking, où elle lui a proposé d'abandonner les accusations s'il acceptait d'être avec elle. Malgré ses protestations, les policiers révèlent que le téléphone de la femme a été localisé près de leur maison le lendemain. Lorsqu'ils demandent où il était ce jour-là, Sarah intervient et affirme qu'il l'a aidé à décorer la chambre du bébé tout l'après-midi. Après le départ des policiers, John explique à sa femme qu'il ne lui a pas parlé des accusations parce qu'elles étaient fausses. Cependant, Sarah se remémore la soirée de l'entreprise, où elle a dû partir plus tôt. Quand son mari est rentré, il sentait le jasmin, la fleur préférée d'Alyssa. Il y a quelques jours, la femme enceinte a jeté le pot de cette plante derrière les buissons près de la porte de la cave. Aujourd'hui, elle réalise que si John n'a pas répondu à ses appels le jour où elle a perdu leur bébé, c'est parce qu'il était avec Alyssa. Elle admet avoir menti aux policiers pour ne pas priver leur enfant d'un père. John jure qu'il n'a rien à voir avec la disparition de sa maîtresse, mais Sarah rétorque que cela n'a plus d'importance car la police le croit déjà coupable. Le lendemain, il recherche l'ancien propriétaire du manoir, Paul, et comprend qu'il s'agissait de l'intrus lors de leur pendaison de crémaillère. L'homme raconte qu'il a accepté le même marché et signé le contrat, mais que l'illusion d'une vie parfaite l'a poussé à sombrer dans l'alcool, détruisant ainsi son mariage. Paul ajoute que ceux qui choisissent de vivre dans cette maison sont responsables de leur propre chute, car ils cachent leurs secrets et font semblant qu'ils n'existent pas. Pendant ce temps, la femme enceinte rebouche le trou de balle dans la chambre du bébé. De son côté, Paul affirme à John que la seule façon de sauver sa femme et lui-même est d'ouvrir la porte de la cave et de rompre le contrat. À son retour, John trouve Sarah en train de peindre la chambre et lui dit qu'ils doivent partir immédiatement. Elle rétorque qu'elle n'a fait que protéger la vie parfaite qu'ils ont toujours rêvé. John pense que la maison la change et que le seul moyen de s'en sortir est de briser l'accord. Il prend alors un pied de biche et casse le cadenas, mais avant qu'il ne puisse ouvrir la porte, Sarah l'assomme avec l'outil. Quand l'architecte reprend conscience, sa femme lui dit qu'elle ne peut pas le laisser ouvrir la cave,
puis pose le téléphone d'Alyssa sur la table. Le jour où la maîtresse est venue, Sarah a cru qu'il s'agissait d'une intruse. Elle a alors pris un revolver et des munitions de l'étagère. Lorsqu'elle l'a trouvé dans la chambre du bébé, elle lui a dit que cette maison, cette grossesse et cette vie parfaite avec John lui revenaient. En voyant Alyssa se jeter sur elle, Sarah a tiré plusieurs fois. Elle a envisagé d'appeler la police, mais a compris que si Alyssa survivait, elle pourrait tout perdre. Elle a donc décidé de l'achever avant d'envelopper son corps dans du plastique et de l'enterrer sous la maison. John réalise que c'est sa femme qui conduisait la voiture d'Alyssa ce jour-là et se souvient l'avoir vue léviter à une intersection. Sarah avait abandonné la voiture dans un endroit reculé et publié quelques photos sur les réseaux sociaux de la disparue pour donner l'illusion qu'elle était encore en vie. Elle avait également envoyé un email à l'entreprise pour demander un congé, afin que personne ne la recherche immédiatement. Aujourd'hui, elle regrette seulement de ne pas avoir vérifié derrière le tableau pour effacer la balle perdue. Après avoir tout entendu, John lui dit de trouver un bon avocat et commence à partir. Mais Sarah pointe une arme sur lui et lui ordonne de s'asseoir. Elle menace de le faire accuser, expliquant que la police trouvera ses empreintes sur les planches, les clous et les outils qu'il a utilisés pour sceller la cachette. Selon elle, il vaut mieux qu'il accepte de rester, qu'ils élèvent leur enfant ensemble et continuent de vivre leur vie parfaite. Lors de la fête prénatale, le couple reçoit un cadeau de MT, la clé de la porte de la cave. Dans sa lettre, l'homme leur écrit que c'est à eux de décider quoi en faire, bien qu'ils soient certains qu'ils savent déjà ce qui s'y trouve. Lorsque Catherine rassemble les invités pour une photo de groupe, John, abattu, ne parvient pas à cacher son désespoir. Il réalise que tous ses péchés l'ont finalement piégé dans cette maison maudite et dans un mariage avec une femme dérangée. À l'extérieur, la plante de jasmin d'Alyssa pousse désormais autour de la porte de la cave, servant de rappel constant de tout ce qu'ils ont dû faire pour obtenir leur vie parfaite.